Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans un tunnel, la distance de sécurité peut être estimée via les diodes. Réponse A, bleu. Réponse B, orange. Alors, tout d'abord, c'est quoi la distance de sécurité ? La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue en 2 secondes à la vitesse considérée. Dans un tunnel, les diodes bleues vont t'aider à estimer la distance de sécurité. Elle correspond à 2 diodes bleues. Si tu veux savoir à quoi correspondent les diodes orange, je t'incite fortement à aller dans la plateforme pédagogique en lien dans la description. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Lors du contrôle technique, l'opérateur vérifie l'état du système de freinage obligatoirement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui va se passer précisément durant un contrôle technique ? Eh bien, l'opérateur, il va vérifier à peu près une centaine de points. Ces points, ils sont regroupés en catégories. Par exemple, comme tu le vois ici, il y a la catégorie concernant la visibilité, la catégorie concernant la direction, la catégorie concernant l'identification du véhicule, et parmi tant d'autres, il y a la catégorie qui concerne les équipements de freinage. Alors, comment ça va se passer exactement ? À l'issue de ce contrôle, l'opérateur, il va te transmettre donc ce qu'on appelle un procès-verbal de contrôle technique. Donc, comme tu le vois, alors ça, c'est un procès-verbal de contrôle technique réel. Et comme tu le vois à droite, dans l'encart de droite, il va répertorier les défaillances selon des catégories également. Tu as les défaillances majeures, mineures et critiques. Alors, si tu n'as que des défaillances mineures, alors le résultat de ton contrôle technique sera favorable. Et il viendra coller un timbre sur ton certificat d'immatriculation avec la lettre A. Donc tu reviendras dans 2 ans pour ton prochain contrôle technique. S'il y a des défaillances majeures, alors le résultat du contrôle sera défavorable. Une contre-visite sera obligatoire et tu auras 2 mois pour faire les travaux nécessaires pour lever ces défaillances. Et il apposera sur ta carte d'immatriculation un petit timbre avec la lettre S cette fois-ci. Alors, finalement, si tu as des défaillances critiques, alors là, ça va pas être pareil. Donc, le résultat du contrôle sera défavorable. Par contre, tu ne pourras pas utiliser ta voiture à partir de minuit le jour du contrôle. Donc, il y aura une contre-visite obligatoire dans les 2 mois et il apposera un timbre sur ta carte d'immatriculation avec la lettre R. Alors, pour répondre à la question, lors du contrôle technique, l'opérateur vérifie l'état du système de freinage obligatoirement. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je peux m'arrêter sur cet emplacement. Réponse A, pour charger mon véhicule. Réponse B, pour faire monter un ami. Réponse C,
si je suis une personne à mobilité réduite. Alors, ce panneau, comme vous pouvez le voir, c'est un panneau d'interdiction de stationnement et d'arrêt. Alors, il est accompagné d'un petit panonceau où il est marqué GIG, GIC. Alors, ça veut dire grand invalide de guerre pour GIG, et GIC, ça veut dire grand invalide civil. Donc, pour résumer, vous avez le droit de vous garer à cet emplacement et de vous arrêter seulement si vous êtes titulaire de la carte CMI. Bon, ça c'est pour les personnes à mobilité réduite. Donc ici, je peux m'arrêter sur cet emplacement si je suis une personne à mobilité réduite. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 4. L'arrêt est autorisé sur une bande cyclable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, imaginez cette situation. On reprend cette situation et imaginez qu'un cycliste soit sur la voie, roule sur la voie et voit votre véhicule, donc le véhicule rouge. Ce qu'il va essayer de faire, logiquement, c'est de le contourner par la gauche. Donc il va sortir de sa voie. En sortant de sa voie, il sera susceptible de rencontrer une autre voiture qui arrive sur sa voie également. Donc, risque d'accident. Alors, petit rappel, il est strictement interdit de s'arrêter ou de stationner dans une voie réservée. Peu importe la voie réservée. Que ce soit une voie de vélo, une voie de bus, une voie de taxi, peu importe. Il est strictement interdit de s'arrêter ou de stationner dans une voie réservée. L'infraction, c'est une infraction de 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Le e-constat est reconnu par les assureurs français. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bien sûr, le e-constat est une application qui est disponible sur tous les téléphones, c'est gratuit, c'est reconnu par tous les assureurs français et ça a la même valeur qu'un constat papier. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Au sens giratoire, je vais devoir laisser la priorité à gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, si vous regardez cette petite animation, la procédure quand on s'insère dans un giratoire est de toujours laisser la priorité aux véhicules venant de gauche. Vous voyez, c'est là où ça clignote, en rouge. Donc on laisse passer les véhicules qui viennent de gauche, et s'il n'y a personne, eh ben, on s'insère dans le sens giratoire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Je peux m'insérer sur la file située à ma gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, ici, première chose. Regarde la ligne qui te sépare de la file qui est à gauche. Cette ligne, elle est discontinue. C'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Donc cette ligne de dissuasion te dissuade, t'empêche ou t'interdit, c'est ça, dissuader, cette ligne t'interdit de la franchir. Tu n'as pas le droit de franchir cette ligne, à part à 2 exceptions. Ces exceptions, tu pourras les voir dans l'information directement. Donc ici, strictement interdit de franchir cette ligne et donc d'aller sur la file de gauche. Surtout que, deuxième raison, si tu regardes le rétroviseur intérieur, sur cette file, il y a déjà un véhicule. Donc, pour ces 2 raisons, je ne peux pas m'insérer sur la file de gauche. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. La vitesse est limitée à 50 km/h. Réponse A, avant le panneau uniquement. Réponse B, après le panneau uniquement. Réponse C, avant et après le panneau. Alors, comme tu le vois, la signalisation indique un panneau d'interdiction où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Juste en dessous de ce panneau, on a ce qu'on appelle un panonceau. Un panonceau, n'oubliez pas, est là pour préciser le panneau qu'il y a au-dessus de lui. Et qu'est-ce qui a marqué sur ce panonceau ? Il y a marqué « rappel ». Donc, cette signalisation nous rappelle que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. La vitesse est donc limitée à 50 km/h avant et après le panneau. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 9. Je contrôle les véhicules. À droite, oui réponse A, non réponse B. À gauche, oui réponse C, non réponse D. Alors, ici, on se trouve dans une rue avec à droite des véhicules garés en créneau et à gauche des véhicules rangés en bataille sur un emplacement de parking. Alors, dans ce cas-là, il va falloir être vigilant des 2 côtés. Tout d'abord, à droite. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a des véhicules garés en créneau, il peut y avoir par exemple des enfants entre les voitures qui sortent inopinément de ces emplacements. À notre gauche, on a un parking, donc il est très probable que des véhicules veuillent sortir de leur place de parking, comme c'est le cas ici devant nous à gauche. Donc, j'effectue mes contrôles à droite et à gauche. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 10. Dans un tunnel, la distance de sécurité est de réponse A, 2 diodes bleues, réponse B, 3 diodes bleues, réponse C, 4 diodes bleues. Alors, remarquez bien ici dans le tunnel, regardez les lignes de rive, elles sont continues. Donc, il est impossible de connaître sa distance de sécurité en regardant les lignes de rive, comme on le fait souvent sur une route. Alors, effectivement, dans un tunnel, la distance de sécurité sera de 2 diodes bleues. La bonne réponse ici est la réponse A.
Question numéro 11. Le port de la ceinture n'est pas obligatoire pour les femmes enceintes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le port de la ceinture de sécurité dans un véhicule est obligatoire pour tout le monde, même les femmes enceintes. Alors, il y a quelques exceptions. Entre autres, vous pouvez être exempté via un certificat médical. Vous pouvez ne pas mettre la ceinture si vous êtes par exemple taxi ou si vous avez un véhicule de livraison de porte à porte. Bon, il y a d'autres types d'exemptions qu'on ne va pas voir ici, mais à part certains cas, vous êtes obligé de porter votre ceinture de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 12. Je passe avant le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une chose qu'on a vu plusieurs fois, hein, que ce soit dans la formation ou dans les vidéos YouTube. Donc là, typiquement, si vous passez avant le piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité au passage piéton. C'est 6 points en moins, 6 points, 135 € d'amende. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Je vais tout droit. J'ai la priorité sur les véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, faites attention à cette question parce que vous êtes nombreux à faire des erreurs sur ces notions. Alors, concernant les feux orange qui clignotent, vous avez deux grands cas qui vont se présenter à vous. Le premier cas, le feu clignote à l'orange en bas. Le deuxième cas, le feu qui clignote à l'orange au milieu. Commençons tout d'abord par le feu qui clignote à l'orange en bas. Alors, si le feu clignote à l'orange en bas, ça veut dire que le feu fonctionne, mais qu'il indique un danger spécifique. C'est-à-dire que ça indique un danger. Également, il faudra aussi céder la priorité à droite pour les véhicules sur l'intersection. Concernant ensuite les feux orange qui clignotent au milieu, comme c'est le cas ici, vous allez avoir deux cas qui vont se présenter. Le cas de jour et le cas de nuit. Alors, lorsque c'est le jour et que les feux orange clignotent au milieu, ça veut dire que le feu est en panne, il ne fonctionne pas. Donc, ce qui va régir les priorités dans l'intersection, c'est la priorité à droite. Par contre, si vous êtes de nuit, donc là, le feu, en général, fonctionne. En fait, les municipalités ont mis ça en place pour fluidifier, le trafic de nuit. Donc le feu fonctionne et il faudra laisser aussi donc, le régime de priorité qui est celui de la priorité à droite. Ici, dans notre cas, on est de jour et le feu clignote à l'orange au milieu. Ça veut dire que le feu est en panne et je dois donc céder la priorité aux véhicules venant de droite à l'intersection. Donc ici, pour répondre à la question, je vais tout droit, j'ai la priorité sur les véhicules venant de droite. Non. Les véhicules venant de droite ont la priorité. La bonne réponse ici est la réponse
Question numéro 14. Un pare-brise sale peut affecter ma visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bien sûr, un pare-brise sale, comme vous le voyez sur la photo, va automatiquement affecter votre visibilité. D'ailleurs, même un rétroviseur va affecter votre visibilité. Donc, prenez soin d'avoir toutes vos surfaces vitrées propres. Et quand je parle de surface vitrée, je parle aussi des feux. Sachez également que vous pouvez être verbalisé pour une surface vitrée sale. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Je dépasse les 2 camions en même temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question qu'on a vue plusieurs fois, qui est redondante, parfois plusieurs fois dans la même série, dans les questions de la nouvelle, dans l'examen de la nouvelle réforme. Donc là, c'est logique. On dépasse les 2 camions en même temps. On est sur la file de gauche, personne derrière, très bonne visibilité. Et puis si on se rabat, on ne pourra plus avoir une distance de sécurité minimale de 2 secondes. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. La principale catégorie des piétons tués est celle. Réponse A. Des enfants. Réponse B. Des personnes de plus de 65 ans. Et oui, les personnes de plus de 65 ans représentent 52% des tués parmi les piétons, alors que cette population ne représente que 17% de la population totale. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 17. La pollution atmosphérique peut être réduite en pratiquant le covoiturage et l'écopartage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, le covoiturage et l'écopartage vont réduire le nombre de véhicules en circulation. Par conséquent, réduire la pollution atmosphérique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Si je suis fatigué, réponse A.
j'augmente mes distances de sécurité. Réponse B, je m'arrête dès que possible. Réponse C, j'augmente mon allure pour arriver plus vite à destination. Alors, si vous êtes fatigué, la première chose à faire, c'est de s'arrêter dès que vous en avez la possibilité pour vous reposer. Entre-temps, bien sûr, il sera préférable d'augmenter vos distances de sécurité avec les véhicules que vous suivez. Pourquoi ? Parce que dans un état de fatigue, notre temps de réaction s'allonge. Par contre, la dernière chose à faire, c'est d'augmenter son allure pour arriver plus vite. Augmenter son allure, c'est augmenter ses probabilités d'avoir un accident. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 19. Je passe en feu de croisement. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, c'est une évidence. On est hors agglomération, il fait nuit, donc on roule en feu de route, ça c'est normal. Et par contre là, on va prendre un virage sinueux, donc on risque de rencontrer quelqu'un et on risque de l'éblouir et de le surprendre pendant qu'il tourne. Donc c'est une situation très dangereuse. Donc ici, effectivement, on passe en feu de croisement pour le virage et ensuite on rallume les feux de route. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Je peux déclarer un accident matériel via un e-constat. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, maintenant, vous pouvez déclarer un accident matériel directement via une application Internet e-constat. Cet e-constat a exactement la même valeur juridique qu'un constat papier et c'est surtout beaucoup plus pratique. Parce que souvent, en fait, on n'a jamais le constat sur soi. Donc ici, est-ce que je peux déclarer un accident via un e-constat? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Pour assurer une distance de sécurité réglementaire avec le véhicule, je dois laisser une distance de 2 lignes de rive. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, c'est une question vraiment très intéressante. J'ai même envie de dire c'est une question piège. Je sais que là, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se tromper sur cette question parce que elle est vicieuse. Alors, on vous répète tout le temps que il faut toujours laisser 2 lignes de rive pour assurer une distance de sécurité avec le véhicule qu'il y a devant nous. Alors, oui, c'est vrai. Mais pas sur n'importe quelle route. C'est-à-dire que la distance de sécurité de 2 lignes de rive, ça, c'est seulement pour les autoroutes et
les routes à chaussées séparées. Sinon, dans les routes à double sens, cette règle n'est pas valable. Elle n'est pas valable, pourquoi ? Parce que, regardez, par exemple, si je prends les lignes de rive sur route à chaussées séparées, elles font 20 mètres, puis 6 mètres d'intervalle. Alors que, sur les routes à double sens, elles font que 3,50 m et 3 mètres, elles font 3 mètres et 3,50 m d'intervalle. Donc, c'est pas les mêmes lignes, en fait. C'est pas les mêmes lignes. Ça, pour le savoir, clairement, c'est pour ça que je vous incite vraiment à faire une formation, parce qu'il y a plein de petits détails comme ça qui vont vous amener en erreur lors de l'examen, et vous n'allez pas savoir pourquoi vous êtes trompé en plus de ça. Parce que c'est beaucoup plus subtil que vous ne le pensez. Donc, effectivement, on laisse de lignes de rive comme distance de sécurité avec les véhicules sur autoroute et sur route à chaussée séparée, mais pas sur route à double sens de circulation. Donc, sur route à double sens de circulation, on va laisser 2 secondes d'intervalle entre nous et le véhicule. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Question numéro 22. Les aides à la conduite sont fiables à 100%. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pas du tout. Les aides à la conduite ne sont pas fiables à 100%. Il peut y avoir tout simplement des défaillances électroniques. Il peut y avoir aussi une mauvaise détection due à la pluie, par exemple, ou aux intempéries. La mauvaise détection peut être aussi due à des obstacles, qui peut être sur les radars ou en dessous des radars. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 23. Le témoin d'usure renseigne sur l'état du pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien sûr, pour savoir s'il faut changer vos pneus, il faut regarder le témoin d'usure. De manière réglementaire, il faut une distance, il faut un écart minimal de 1,6 mm entre votre bande de roulement et le témoin d'usure. Alors, 1,6 mm, c'est dur à sentir avec le doigt. Donc en gros, si vous passez le doigt sur la bande de roulement et le témoin d'usure, et que vous ne sentez rien, c'est qu'en fait, il faut changer votre roue. Voilà. Et donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. Le véhicule A doit céder le passage. Réponse A à gauche, réponse B des deux côtés. Ici, le véhicule A est un stop. Il doit marquer l'arrêt et céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche et qui viennent de droite. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Une ceinture vrillée peut aggraver les blessures en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, une ceinture mal placée ou vrillée peut aggraver les blessures en cas d'accident. La bonne réponse ici est la réponse A.
Question numéro 26. Je passe avant le véhicule à ma droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors regarde bien, on va remettre la vidéo, voyez, depuis le début, et regardez. Là, juste derrière le camion, regardez ce qu'il y aura. Hop. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah ça, c'est un panneau de priorité à droite à la prochaine intersection. C'est-à-dire qu'à la prochaine intersection, je devrais laisser la priorité aux véhicules venant de droite. Donc, ici, je n'ai pas la priorité. Je vais devoir céder la priorité, je passerai après le véhicule. La bonne réponse ici est la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 27. Le tableau de bord indique réponse A, le niveau de carburant, réponse B, l'état de pression des pneus, réponse C, la quantité de liquide lave-glace. Bien, sur un tableau de bord, effectivement, vous allez avoir comme indication, parmi tant d'autres, bien sûr, le niveau de carburant et également ce petit pictogramme qui indique l'état de pression des pneus. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 28. Le risque le plus élevé étant réponse A, situation 1. Réponse B, situation 2. Alors, regardez bien là en situation 1. On voit donc qu'on arrive à une intersection, le véhicule en face a un stop et il ne regarde pas la route. En situation 2, on a la même situation, sauf que le conducteur, lui, regarde l'autre conducteur. Donc il a le regard vers l'autre conducteur. Donc ici, la situation la plus à risque est la situation numéro 1. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Ce panneau indique réponse A, un passage piéton. Réponse B, un endroit fréquenté par des enfants. Alors ici, c'est quand même un panneau important parce que c'est un panneau que vous confondez souvent avec ce panneau. Alors, le panneau avec les deux enfants qui courent, c'est un panneau de danger qui indique un endroit fréquenté par des enfants. Alors que l'autre panneau indique un passage piéton. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 30. En période probatoire, je ne cède pas la priorité à ce véhicule. J'encours. Réponse A, une contravention de 4e classe. Réponse B,
un retrait de 3 points. Je vais devoir participer à un stage obligatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si vous refusez, comme ici, la priorité à droite à ce véhicule rouge, écoutez, vous encourez, donc c'est une contravention de 4e classe, et vous encourez un retrait de 4 points, et non 3 points, c'est 4 points. Est-ce que je vais devoir participer à un stage obligatoire ? Étant donné que tu es en période probatoire, si tu fais une infraction où tu perds 3 points ou plus d'un coup, alors tu es obligé de participer à un stage obligatoire. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 31. Dans cette situation, A, je klaxonne. B, je passe avec prudence. C, je m'arrête. Alors ici, on arrive à un feu et on voit que sur le trottoir de gauche, il y a un enfant avec une trottinette, donc avec une très grande zone d'incertitude. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une zone d'incertitude, je vous conseille vivement de vous former. Alors, donc ici, on klaxonne pas parce qu'on n'est pas face à un danger imminent et qu'il est interdit de klaxonner en agglomération. Alors, je ne vais pas m'arrêter parce que le feu est au vert, que l'enfant est pour l'instant sur le trottoir, donc je passe avec prudence. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. Je cède la priorité à droite aux véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vas me dire, le véhicule vient de droite, je cède la priorité à droite. Je lui cède donc la priorité. Alors, oui, mais le problème, regarde bien les lignes de rive. En fait, il y a toujours des lignes de rive au niveau de là où la voiture noire est. Il y a toujours des lignes de rive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la route continue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croisement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ce véhicule sort d'une voie privée. Et s'il sort d'une voie privée, alors il n'y a pas de priorité à droite. C'est toi qui as la priorité. Et pas le véhicule qui sort d'une voie privée. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer
à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Ce panneau indique une interdiction de klaxonner. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, encore une fois, ça c'est du cours. Donc, si vous avez eu faux à la question, je vous incite fortement à vous former, que ce soit chez nous ou autre part. Mais clairement, vous n'allez pas pouvoir avoir votre code si vous ne connaissez pas vos panneaux, et de manière assez précise. Alors ici, en plus on l'a vu plusieurs fois dans les vidéos YouTube, ici, alors certes c'est un panneau d'entrée d'agglomération, mais ce panneau d'entrée d'agglomération inclut deux panneaux. Le panneau d'interdiction de klaxonner et la vitesse minimale, la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. Je dépasse ce poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, avant de savoir si on dépasse ou pas ce poids lourd, il y a plusieurs questions à se poser. Sur quelle route je suis et quelle est la vitesse maximale autorisée sur cette route? Alors ici, comme vous le voyez sur la rive de gauche, on a donc des lignes de rive pointillées. Donc ici, on est sur une route à double sens. Quelle est la vitesse maximale autorisée sur une route à double sens? La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Or, si on regarde sur le tableau de bord, on voit qu'on est déjà à 80 km/h. Donc, on est déjà à la vitesse maximale autorisée. Donc, je ne dépasse pas ce poids lourd. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 35. Je dépasse ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous avez bien vu, il y a une ligne blanche. Okay. Donc effectivement, interdiction de dépasser ce véhicule. La seule chose que vous auriez pu dépasser, c'est un vélo, en chevauchant la ligne blanche. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne, et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 36. Je suis en période probatoire. Le taux d'alcool autorisé est de... Réponse A, 0,2 g par litre de sang. Réponse B, 0,1 mg par litre d'air expiré. Réponse C, 0,5 g par litre de sang.
Alors, le taux maximal autorisé pour les personnes en période probatoire est de 0,2 g par litre de sang. Alors, il faut bien comprendre qu'on peut mesurer le taux d'alcool soit en grammes par litre de sang, soit en milligrammes par litre d'air expiré. Alors, pour faire la conversion, moi je vous invite à aller dans la formation parce que justement on étudie tout ça et on vous donne des moyens très très simples, des moyens mémotechniques pour pouvoir faire la conversion entre les différentes unités. Donc 0,2 g par litre de sang, ça correspond en fait à 0,1 mg par litre d'air expiré. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 37. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. En présence d'usagers vulnérables sur la route, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par réponse A 2, réponse B 10. Alors ça, c'est vraiment une question de cours. C'est soit vous savez, soit vous savez pas. Donc là, je vous montre le document que vous pouvez retrouver dans la formation. Donc, un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang augmente le risque d'accident par 2. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec
tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Lors d'un long trajet, je dois effectuer une pause. Réponse A, tous les 2 heures. Réponse B, tous les 4 heures. Alors, lors d'un long trajet, donc tu dois réaliser une pause d'environ un quart d'heure à 30 minutes tous les 2 heures. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Lors d'un contrôle de police, je dois obligatoirement présenter le procès-verbal du contrôle technique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question qu'on a vue plusieurs fois. Donc, vous n'êtes pas obligé de présenter le procès-verbal du contrôle technique. Par contre, vous devez présenter une preuve que le contrôle technique est bien valable, valide. Par exemple, en montrant la vignette du contrôle technique. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.